Bonjour les flammes. Ok, on va se retrouver dans une petite capsule. Enfin, à mon avis, elle sera plus ou moins longue. On va aller voir un peu les énergies qui courent là pour les prochains jours. Sachant qu'il y a la pleine lune dans 2 jours. Je ferai une vidéo particulière pour cette pleine lune. Alors, n'oubliez pas que vous avez les deux polarités, hein, que vous êtes quand même dans cet équilibre. Donc, regardez les deux. Enfin, le mieux, c'est pour pouvoir vous situer, pour pouvoir avoir les meilleurs conseils, les meilleures clés par rapport à ce que vous traversez. Euh, actuellement, euh, actuellement, enfin, voilà, les énergies de la pleine lune nous impactent déjà beaucoup pour beaucoup de monde. Donc, on va aller voir ça ensemble. Alors, on va commencer par cette féminine, voir un petit peu ses énergies actuelles et pour les prochains jours. Euh, Vous avez la vidéo que j'ai postée hier, hein, qui est très en lien avec la dernière guidance. J'ai essayé d'avoir d'autres messages pour, pour vous, en fait, essayer de vous accompagner au mieux à travers cette guidance. Pour certains, ça va, pour d'autres, ça va pas. Bon, les féminines. Qu'est-ce qu'elles traversent actuellement, ces féminines? J'ai beaucoup de féminines qui se retournent clairement vers elles-mêmes pour le moment. Elles ont du mal à exprimer les choses. Je pense que certaines féminines ont vraiment du mal à communiquer actuellement, en fait. Beaucoup de féminines qui sont dans leur refuge, mais c'est très en lien avec les énergies actuelles, hein. Épuisées. J'ai des féminines là qui sont vraiment fatiguées. Alors je vais avoir plein de messages. Certains vous parleront, d'autres vous ne parleront pas du tout. Je vais avoir plusieurs en fait féminines à mon avis parce qu'on n'est pas tous, toutes, ni tous euh, dans les mêmes situations, dans le même truc. Donc prenez réellement les choses qui résonnent pour vous et le reste, ben, ce sera pour les autres. C'est compliqué actuellement parce que vous n'avez pas trop envie que je vous canalise en fait. C'est assez drôle. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous avez réellement envie d'être juste avec vous-même pour le moment. C'est très particulier parce qu'en général, vous parlez beaucoup dans mes canalisations et j'ai une féminine qui en a ras-le-bol. Ras-le-bol par rapport à plein de choses, hein, en fonction de ce que vous traversez. Ça peut être des blocages, ça peut être lié à votre autre, ça peut être lié à vous-même. Il y a quand même beaucoup de transformations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et je pense que vous avez besoin de vous retrouver, d'essayer d'analyser un petit peu qui vous êtes maintenant. J'ai cette sensation que vous avez envie d'écrire une nouvelle page. Je vois une nouvelle page blanche pour certaines. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles les messages qu'on aura envie de nous transmettre, les clés, les conseils de là-haut. Maintenant, le gros conseil hein, que je vous donnerai, à mon avis, souvent, c'est de sortir de cet égrégore, de plus vous visualiser dans une polarité ou dans l'autre, mais vraiment dans cet équilibre et cette forme de complétude, parce que pour la plupart, ben, comme je l'ai dit hier, vous l'avez, hein.
C'est juste que ben, il y a toujours des choses qui viennent nous déstabiliser et c'est pour nous apprendre à nous recentrer tout le temps. Et cette présence en soi euh, qui doit être tout le temps en fait, hein. Et c'est compliqué d'être tout le temps présent en soi, d'être toujours maître de soi dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre parce que nous sommes ben, simplement des êtres humains avec ben, nos émotions, nos souffrances, nos douleurs. euh, et tout ce qu'on peut vivre au quotidien, nos responsabilités. Donc, c'est vrai que d'être toujours bien présent en soi, c'est pas toujours facile. Et même de pouvoir, en fait, se retrouver seul et de pouvoir se couper un petit peu de tout ça pour être juste avec soi, ben, c'est pas possible tout le temps pour tout le monde. Donc oui, je comprends un peu ce ras-le-bol pour le moment chez vous. Ok, les féminines. Non, vous avez vraiment pas, mais c'est ce qu'on vous conseille, hein, la complétude, hein. On vous conseille clairement d'essayer de retrouver l'équilibre en vous, de retrouver cette présence en soi, cette maîtrise de vous-même, afin de pouvoir être toujours dans ce discernement, en fait, et de ne pas péter les plombs. Parce que j'ai l'impression que certaines pourraient péter un peu les plombs. Et c'est très en lien avec les énergies actuelles. En ce moment, on est très dans des énergies de feu, des énergies c'est comme je voyais hier, hein, de conflits, ouais, il faut pas rentrer là-dedans. Donc, essayez de retrouver en fait cet équilibre en vous. Et la seule solution pour retrouver cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur, c'est d'être avec vous-même et dans votre refuge. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de ça. Hop là. Mais on me dit que vous allez le retrouver, hein, que vous avez tout en vous. Vous avez toutes les clés en vous pour retrouver cette harmonie. Mais il y a des choses dans votre vie qui ont fait que vous avez été déséquilibré. Je peux avoir plus, s'il vous plaît, pour les filles. Merci. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le lien, dans le vase communicant. Vous pouvez le ressentir très fort, votre autre, pour le moment. Merci. Mais c'est ce qui vous permet d'avancer, hein, c'est de... Oh, c'est un poil à mon chien qui vient de sauter. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça vous permet justement d'avancer. Pour les féminines qui sont en séparation, qui sont enfin, avec des masculins dans le silence ou qu'importe, on voit que vous utilisez beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo sur justement tous les aspects énergétiques des flammes jumelles. Mais c'est ce qui vous permet en fait d'avancer, de tenir, de continuer en fait à avoir la foi et de ne pas vous sentir séparés, mais aussi d'avoir des informations sur votre autre. Maintenant, pour les féminines pour d'autres, en fait, on vous conseille, si c'est compliqué dans votre parcours de flamme jumelle en ce moment, c'est d'aller dans ce vase communicant. C'est dans ce vase communicant, dans ce lien énergétique que vous aurez en fait des informations en lien avec votre autre. Mais je vais faire une vidéo là-dessus. Ça fait quelques semaines que j'y pense, mais que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion ni l'énergie pour le faire. Mais oui, c'est super important. Ce vase communicant, c'est un peu le baromètre, hein, de la flamme jumelle. Et c'est ce qui nous montre que ben, on n'est jamais séparés et que on ne forme qu'un avec l'autre. Ouais, c'est ça qui va vous permettre en fait de compenser, hein, le manque. Moi, je vois beaucoup que certaines. Mais vous avancez tout plein. Ne doutez pas. Enfin, j'ai cette sensation que certaines féminines sont dans le doute. Le doute, est-ce que c'est mon jumeau? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça sera comme ça? Est-ce qu'on sera ensemble? Est-ce qu'on sera pas ensemble? Est-ce que... Il y a beaucoup de doutes même par rapport à vous-même et cette estime de vous, en fait.
Je vais faire un live là-dessus sur le groupe pour les personnes qui veulent. Je vais faire ça ce week-end. Mais vous avancez tout plein. Ne doutez jamais de ça. Jamais. Regardez où vous étiez début d'année et regardez où vous êtes aujourd'hui. Vous avez avancé tout plein en fait, hein. Déjà, vous vous êtes transformé tous les jours un petit peu. Et ne doutez pas de votre complétude. C'est ce qu'ils me disent tout de suite. Ne doutez pas de votre complétude. Ne laissez pas des personnes extérieures remettre des doutes chez vous. Que ce soit votre hôte, que ce soit l'extérieur, votre famille, enfin n'importe qui, ne laissez personne douter de qui vous êtes. On revient encore là-dessus, hein. Au revoir, merci. Par rapport à quoi? Merci. Vous avez des choix à faire pour vous libérer de certaines choses. Ici, et encore une fois, on revient sur la lecture des énergies générales, c'est que pour le moment, vous savez que vous avez des choix à faire, que vous devez vous libérer de certaines choses pour pouvoir justement avancer, mais les choix sont compliqués. Attendez après la pleine lune, mais vous savez qu'en fait, il y a des décisions à prendre et le truc, c'est que enfin, on me montre allez, le nettoyage de printemps. C'est clair qu'on est clairement là-dedans. On nous demande de nous délester, en fait, de ce qui ne nous convient plus, que ce soit de dépendance, que ce soit de personnes, que ce soit, voilà, si c'est un travail, ça peut être plein de choses, en fait, de mauvaises habitudes, ou remettre de nouvelles habitudes en place. Mais vous savez que pour le moment, il y a des choix à faire. Mais attendez un petit peu avant de poser des actions. Ça, on le voyait clairement dans la lecture des énergies de hier. Vous n'avez pas encore toutes les informations. Vous n'avez pas encore toutes les prises de conscience pour le moment pour pouvoir poser des choix. Il vous manque en fait certaines informations pour pouvoir clairement poser vos choix et de pouvoir aller clairement dans une direction. Maintenant, je sens que vous doutez tout plein, mais c'est pour ça que je vous dis attendez la pleine lune. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont me répéter jusqu'à mon avis, la pleine lune. Ils sont assez drôles hein, quand ils s'y mettent. Mais ils n'ont pas tort en fait. Cette pleine lune est quand même vachement émotionnelle. Et on ne peut pas en fait prendre de décisions correctes et dans le bon discernement si déjà on est dans un flou émotionnel et mental et si on n'a pas toutes les bonnes informations. Je vais avoir plus d'informations s'il vous plaît. Vous n'avez pas envie de parler, cette dingue. C'est c'est incroyable. Je peux avoir plus pour les féminines. J'ai cette sensation que vous travaillez clairement l'autre polarité, en fait, pour le moment, parce que c'est quand même très rare qu'une féminine reste dans le renfermement. J'ai l'impression que vous êtes renfermés comme des huîtres, comme le masculin pourrait le faire quand il est dans son silence. Et clairement, vous êtes là-dedans pour le moment. Enfin, c'est ce que je ressens. Vous me direz, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes vraiment renfermés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a un renfermement qui est chez vous et vous n'avez pas envie, en fait, même que moi je vienne chercher les informations. Je peux avoir plus, s'il vous plaît. Merci. Vous n'avez pas envie d'être dans votre corps. Il y a cette notion de mon corps me fait souffrir quand je suis à l'intérieur de moi, ça me fait mal. Mais ça, voilà, ça va passer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour le moment, les énergies, elles sont en plein dedans, quoi. Et si vous vivez pas ça encore tout de suite, vous allez le vivre dans dans les prochains jours. Pardon, pour d'autres, ça peut déjà être passé, hein, en fait, hein, ça.
Vous n'avez pas envie d'être dans votre corps. Vous êtes clairement dans votre polarité masculine. Ah, si, ouais, il y a une séparation qui est là. Mais vous vous séparez de vous-même, vous vous séparez. Déjà, il y a la séparation peut-être avec votre autre qui va être super douloureuse pour enfin, parce que je sens qu'il y a des séparations de toute façon. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors pour d'autres, voilà, ça ne parlera pas à toutes les féminines, mais clairement là, il y a des séparations qui sont là. On vous demande de rester dans l'instant présent, pas de projection. Pas de projection. Ne pensez pas à demain et hier n'existe plus, d'accord? Mais c'est vrai que certaines séparations sont extrêmement douloureuses pour certaines et c'est pour ça en fait que vous n'avez pas envie d'être dans votre corps parce que ça fait mal. Votre chakra cœur est totalement fermé pour le moment et c'est pour ça qu'on parle du vase communicant. Si votre chakra cœur est fermé, vous ne pouvez pas communiquer avec votre jumeau parce que c'est par ce chakra-là en fait que tout passe. On vous demande de rester vraiment dans votre refuge et de prendre soin de vous, mais de rester ici et maintenant pour pas en fait activer le mental et ou l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans ma vie sans penser à... Enfin non, c'est pas ça, je me reprends. En fait, ce qu'on demande, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe de bien dans ma vie pour le moment, qu'est-ce qui peut me donner de la joie, qu'est-ce qui peut me donner de la paix, et se tourner vers ça, en fait. Rien d'autre. Pour le moment, on vous demande rien d'autre. Actuellement, les flammes jumelles sont très attaquées. Et ça, on va l'être tout au long de l'année. Mais la séparation, ça peut être juste une distance, ça peut être un silence, ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais en attendant, on sait que cette séparation chez les jumeaux est souvent souffrante. Qu'importe la séparation. Je vais plus d'entrée pour les féminines, s'il vous plaît. Voilà. Vous voulez vraiment pas. Ouais, ne restez pas dans le passé. Maintenant, il y a beaucoup de choses du passé qui peuvent refaire surface chez vous. Peut-être des personnes du passé, des situations du passé qui reviennent. Peut-être que vous pensez beaucoup au passé, beaucoup de nostalgie, je sens chez certaines. On vous demande de purifier tout ça. Maintenant, on me dit aussi qu'il y a des purifications karmiques avec votre hôte actuellement. Il y a des choses au niveau karmique qui se libèrent encore. Et c'est peut-être pour ça la séparation. Peut-être une séparation liée à une vie karmique, hein. Mais tout ça est là pour continuer d'avancer. Oh, c'est ça, pour continuer à avancer. C'est ce que je voyais. Parti loin. Vous êtes clairement dans votre masculin. Ça ressort. Vous vous sentez seul. Et alors, soit certaines se sentent vraiment seules par rapport à ce voyage, par rapport à certaines se sentent peut-être très seules dans ce couple. Ça va vraiment dépendre. Il y a beaucoup de messages qui me viennent en fait actuellement parce que je pense que vous vivez toutes des choses très différentes. Et du coup, on m'envoie à chaque fois plein de situations. J'ai certaines féminines qui se sentent très seules malgré qu'elles sont avec leur autre. J'ai des féminines qui ressentent la solitude suite à une séparation, mais j'ai d'autres féminines qui vont avoir besoin d'être seules. Et ça, on le sentait déjà en début de canalisation, c'est que vous avez besoin de vous retrouver seule. Mais vous êtes dans votre masculin.
Vous avez l'impression aussi de devoir porter tout ça toute seule pour d'autres. Vous sentez que vous devez faire des choix par rapport à l'autre. Qu'il y a des choix en fait qui vont s'ouvrir. Moi, on me montre qu'il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir devant vous. Alors pas tout de suite, elles vont pas s'ouvrir tout de suite ces portes, on va pas vous les amener tout de suite. Je vous dis, c'est vraiment après la pleine lune qu'on pourra avancer pleinement. Euh, mais par rapport à votre autre, je sens que vous savez plus quoi faire. Ben ne faites rien en fait. Ne faites rien. Et le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Mais c'est de laisser vos âmes et l'univers mettre en place les choses qui sont justes pour votre parcours à vous. Mais j'ai l'impression que certaines se sentent seules par rapport à leur guide et par rapport à l'univers aussi. J'ai vraiment plein de messages. J'ai certaines qui ont l'impression d'être complètement abandonnées de l'univers, mais pas du tout en fait. Peut-être que vous êtes tellement dans le mental ou peut-être trop hors de votre corps, pas assez présente en vous. Vous ne pouvez pas recevoir ni la guidance, ni vous ne pouvez pas voir les synchronicités. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de rester à l'intérieur de soi. Mais c'est compliqué pour le moment de rester à l'intérieur. Ça va être compliqué pendant plusieurs jours. Pas oublier que cette guidance, elle va courir plusieurs jours. Donc si soit vous l'avez déjà traversée, soit vous êtes en train de la traverser, soit ça va venir. Ok. Je vais aller voir si j'ai d'autres informations pour vous. Vous n'avez pas envie de parler, je vais regarder autrement. Le lien énergétique, le lien énergétique, le lien énergétique. Oui, tout plein, je vous le disais encore tout à l'heure. Beaucoup de synchronicité. Vous en avez tout plein. Alors, soit vous allez les voir, soit vous ne les verrez pas parce que vous n'êtes pas là, en fait. Donc, si vous voulez recevoir les informations, votre guidance ou les synchros, rentrez en vous. Arrêtez de partir tout le temps. Les énergies sont extrêmement fortes actuellement et ça vous décentre aussi. Il va y avoir des prises de conscience au fur et à mesure et les choses vont se mettre et tout est juste en fait. Tout est juste. Alors je sais que même quand c'est compliqué, qu'on ne peut pas voir les choses, pour le moment on marche dans le noir, mais tout est juste au moment où vous le vivez. Vous aurez les compréhensions plus tard et vous le savez en plus. Pour la plupart, vous êtes vraiment conscient de ça. Et pas de panique, ils me disent. C'est dingue. Pas de panique. Tout va bien. Tout est juste. Tout ce que vous vivez, vous le comprendrez après. On vous demande de vous détacher, en fait, le plus possible de votre émotionnel et de votre mental. Lâcher prise, ouais, c'est ça. Mais il y a de la colère. Certaines sont en colère. Lâchez prise contre ça. La colère était vraiment une énergie très négative. Et si vous êtes en colère, n'hésitez pas, en fait, à l'écrire, cette colère. Écrivez toute la rage que vous avez, le pourquoi, du comment. On s'en fout en fait de comment vous allez écrire cette lettre, mais brûlez-la et renvoyez cette colère à l'univers. Dites-lui que j'en ai pas besoin, mais lâchez prise là-dessus parce que vous allez, si vous êtes en colère, c'est qu'il y a des blessures qui sont activées, qu'il y a eu des processus comme ça, ou qu'il s'est passé quelque chose qui fait que vous êtes en colère. Et si vous devez interagir, dans la colère, vous n'obtiendrez que de la colère de l'autre côté aussi. Voilà, oui, il y a les peurs. Il y a des peurs qui remontent. Vous avez peur de quoi? Vous manquez de foi, en fait. Et c'est ça, c'est très en lien. Hein. Si vous avez peur, peur de demain, peur de qu'est-ce qui va se passer, peur de faire des choix, peur de prendre des décisions, etc. Enfin, il y a diverses peurs qui peuvent remonter liées à vos blessures, liées à des choses à faire. Vous ne pouvez pas être dans la foi. C'est le contraire, en fait. Hein. Et on vous demande, en fait, de lâcher prise et de laisser faire l'univers, de retrouver cette foi, en fait, déjà en vous, premièrement, et puis en l'univers. Et en ce couple, en fait.
en ce couple. Vous n'êtes pas super au top hein, pour le moment. On vous demande d'accueillir. Vous êtes protégé. Mais protégez-vous aussi tout plein. Ça, je n'arrêterai pas de vous le dire cette année. Protégez-vous de votre mental, de vos peurs, de vos doutes, des énergies extérieures. Et on vous dit patience. Soyez patient, les choses bougent. Ouais. Les choses vont bouger, mais c'est vrai que là, c'est très stagnant. Les énergies actuelles sont vraiment là-dedans et vous baignez dans ces énergies-là. Donc, automatiquement, ça ne peut pas être... Après la pleine lune. Soyez patient après la pleine lune. Mais prenez tout plein soin de vous. Si vous avez besoin de cette solitude, prenez-la. Essayez de reprendre le pouvoir sur vous-même, la maîtrise de vous, afin de vraiment pouvoir recevoir la guidance et toutes ces synchronicités. Parce que pour les féminines, ce qu'on me dit, c'est que certaines féminines ont vraiment perdu foi en fait en l'univers et peut-être en leur guide ou se sont totalement abandonnées pour le moment. Non, c'est juste que vous ne laissez pas la place pour recevoir en fait. Bon, je vais me déconnecter des féminines et on va aller voir les masculins. Les masculins, qu'est-ce qui traverse actuellement les masculins? J'ai un chakra-gorge complètement bloqué chez les masculins. Le cœur aussi, ils sont dans un repli sur eux. Alors, comme un peu, vous êtes vraiment en miroir. C'est une catastrophe. Le chakra-gorge, c'est une catastrophe. Vous êtes sûrement dans un silence, pour la plupart. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est tous les chakras chez les masculins qui vont se fermer ou qui sont fermés. Ça, voilà, c'est ça. J'entends le mot déception. Pas non plus envie de parler. Pas envie de s'exposer. Et on est vraiment dans les énergies actuelles. Ça va pas être facile les prochains jours. Hein. Accrochez-vous. Hein. Waouh. Il y a une tristesse. La culpabilité. Des regrets. Waouh, il est dans un tourbillon très négatif. J'ai l'impression que ce masculin a du mal à mettre les choses en place. Il sait pas trop comment. Il a plus de prise en fait. Il a plus de prise sur rien, ce masculin. Il a plus. Il n'arrive plus. Il sait plus par quoi commencer. Et si même il commence, il a l'impression que tout ce qu'il met en place en fait ne sert strictement à rien. Et j'ai l'impression que ce masculin là. Chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pire que bien. Du coup, il préfère ne plus rien faire. Non, c'est vraiment ça. Comme c'est pire que bien, je fais plus rien. C'est mieux. Ouais. Oh là là. Et essayez de rester dans le positif. Hein. Que ce soit les masculins ou les féminines, parce que je sens que le masculin sombre totalement pour le moment. Bon, là, il y en a beaucoup qui sont encore en nuit noire de l'âme. Certains rentrent dedans seulement, d'autres en sortent. Mais c'est assez lourd chez eux, en fait.
Ouh, le passé qui revient, les pensées vers le passé. Il est très dans son passé. Je vais avoir plus d'informations, merci. Attendez. Je ne comprends pas bien ce qu'il essaye de me dire. Ah, il a beaucoup de peur. Il a peur. C'est très dispersé. J'ai lu, il me sort des cartes qui n'ont rien à voir. Enfin, en fait, si, elles ont tout à voir en fonction de ce qu'il traverse maintenant. C'est-à-dire qu'il est fort dans son passé. Il surveille tout plein sa féminine parce qu'il a peur de la perdre. Mais il a peur aussi de perdre tout ce qu'il a. Il a peur, il y a beaucoup de peur qui remonte pour le moment parce qu'il est en train de, euh, de voir toute sa vie se décomposer en fait. Et qui ne sait plus sur quoi s'agripper ce masculin. Du coup, il repense à son passé. Beaucoup. Mais il est très en train de surveiller sa féminine aussi. Il attend que le temps passe. J'ai la féminine derrière. Il a peur de vous perdre. Il ne sait plus quoi faire, il en a marre, ce masculin. Il a vraiment l'impression qu'il a tout essayé, qu'il n'arrive pas. Que malgré tout, il y a tout qui part en live. C'est peur qui remonte. Je peux avoir plus d'informations. Il est très dispersé. Il y a trop de trucs dans sa tête. Il y a trop de choses à gérer. Et du coup, il ne sait plus, en fait, par quoi commencer. Du coup, il fait rien. Il fait rien et là, tout de suite, c'est mieux qu'il fasse pas grand-chose, hein, vu les énergies actuelles. Et je sens que il est épuisé, en fait, aussi. Merci. Hyper confiance. Hyper confiance en lui, confiance en l'avenir, confiance en son autre, sûrement aussi. Ça va dépendre de certains masculins. Mais hyper confiance, ce masculin. Ah oui, s'il a peur, il n'a pas confiance. C'est logique. Je peux avoir plus d'informations sur ce masculin. Il a perdu l'équilibre. Il y avait en fait cette forme d'équilibre dans sa vie. Il pensait en fait dans le passé que sa vie c'était bien et que qu'il aurait pu continuer comme ça tout le temps, sauf que ben la vie, l'univers, machin, est tout venu comme au bowling en fait, strike, strike. Il a envie d'en vomir, hein. Merci. Il y a beaucoup de choses qui le descendent. En fait, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que l'univers est venu faire un strike dans tout ce qui le bloquait dans sa vie, dans tout ce qu'on va appeler les énergies terres. Donc ça peut être un travail, ça peut être une vie de famille, ça peut être les enfants. En fait, là, l'univers est en train de lui montrer partout où ça ne va pas dans sa vie et partout où il s'est manqué de respect, partout où il s'est sacrifié. Euh, on est en train de détruire tout ça dans sa vie. C'est d'une violence incroyable. Oh, cette information. Merci. Il veut pas être dans son corps non plus, lui. Il veut pas être dans son corps, il veut pas savoir, bah, comme vous êtes vraiment en miroir, et il veut pas regarder.
Il veut pas voir, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est que ça redevienne comme avant. Sauf que c'est pas possible, en fait. Vous lui manquez tout plein, mais il vous le dira pas. Il a perdu confiance. Et en fait, il voudrait que tout redevienne comme avant. Il y a des choses qui lui manquent de son passé. Peut-être vous, peut-être, voilà, tout ce que l'univers vient péter. Et il n'a pas envie d'être en lui. Pas du tout. C'est super lourd. Merci. Il se sent très seul, hein, ce masculin. Si même il y a des gens autour de lui, si même il est avec quelqu'un ou quoi, il se sent très seul face à ce qu'il traverse. Très très seul. Même, soit il est seul et voilà, soit s'il a une famille, s'il est en couple ou quoi que ce soit, il se sent très seul en fait face à tout ce qui est en train de péter. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a plus personne de confiance autour de lui. Et il s'en rend bien compte et ça lui fait extrêmement peur. Il ne sait plus, il n'a plus rien pour s'agripper. Plus rien. L'univers est en train de le réveiller, mais est-ce qu'il se réveillera ou pas? Ça va dépendre des masculins, en fait. Merci. Voilà, on a perdu la foi aussi. On va lui demander de retrouver la foi. Dans la solitude, l'univers, en fait, va faire en sorte qu'il se retrouve seul. Il n'y a que comme ça que les masculins peuvent se trouver. C'est dans la solitude. Mais on va lui demander de retrouver la foi. Mais là, il n'a plus confiance, il a peur, il n'a plus de foi, il est dans son passé. Il y a plein de choses qui ne vont pas non plus. Il a le cœur lourd, hein. Très, 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 très lourd, ce masculin. Ça pèse. Et il n'arrive pas. Il ne sait pas comment faire. Vase communicant. C'est la seule chose qui le garde connecté, en fait, par rapport à vous. Alors, j'ai des masculins qui sont très conscients du vase communicant, très conscients du lien, etc. D'autres pas du tout, mais en tout cas, c'est la seule chose qui permet à certains masculins de garder la foi face à ce qui se passe, en fait. Ce vase communicant, c'est la seule chose, en fait, qui le relie à vous. Beaucoup en sont conscients, on me dit. Et vous avez vu, tous les deux, hein, vous êtes dans ce vase communicant. Et où on vous demande d'être dans ce vase communicant. Compliqué. Hein. Merci. Ah, il sait que vous êtes connecté. C'est très très bien. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il est en train de nettoyer un karma qui répète au certains, soit, enfin, de toute façon, je pense qu'on est en train de libérer beaucoup de karma encore pour le moment. Mais le problème de ce masculin, c'est qu'il n'arrête pas de répéter les mêmes erreurs. Toujours. Il est toujours dans ce même schéma limitant, en fait, dans lequel il s'enferme et il est dans une boucle infernale. Et tant qu'il ne changera pas, en fait, les choses, rien ne va bouger. Il faut, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait qu'il fasse volte-face et qu'il regarde les choses autrement et ou qu'il ressente les choses autrement. Sauf que il n'y arrive pas. Il est tellement coincé dans ce qu'il vit et dans sa victimisation qu'il ne veut pas voir les choses autrement. Vous pouvez même lui tendre la main, il ne la prendra pas. Il ne prendra rien du tout. Il est très dans la victimisation pour le moment. Oh, mais il parle plus que vous. Hein. Je vais avoir plus d'informations. Ok.
Il y a de la colère aussi chez lui. Mais je crois qu'il est beaucoup en colère contre lui-même, en fait, hein. C'est un peu ça le souci, c'est qu'il est vraiment en colère contre lui-même. Euh, Il attend, il est dans l'attente, l'attente que les choses bougent, l'attente que on lui, enfin, il attend en fait clairement que les choses bougent tout seul, sauf que non, ça va pas bouger tout seul. Mais il attend. Il y a beaucoup, beaucoup de transformations, il y a beaucoup de choses autour de lui qui font qu'il le décentre totalement de lui-même. Tout est en train d'exploser. Du coup, il peut pas être centré. On l'a vu, il est très dispersé. Il y a beaucoup de choses en fait qui explosent dans sa vie et il n'est pas du tout centré ni sur lui, ni sur ses émotions, ni sur vous. Pas du tout. Pourtant, il est très attiré, hein. Il sent cette attraction, tout plein, très fort. Il le sent, ce magnétisme et cette attirance envers vous. Mais pour le moment, il est très dans sa coquille et très dans tout ce qu'il a à faire. Il se protège beaucoup. Attendez. On va le pousser à avancer. Ici, j'ai la justice divine avec l'avancement. On va clairement le pousser. En fait, tout ça, c'est mis en place, c'est mis en œuvre pour qu'il bouge, en fait, pour qu'il voit les choses, pour qu'il sorte de cette conscience dans laquelle il est et qu'il s'élève un peu. Et tout ce qui lui arrive, parce que moi, je sens qu'ils vont avoir énormément de foudre karmique, en fait, pour les faire avancer. Encore une fois, certains vont s'acculer, d'autres vont avancer. Mais tout ce qui se passe actuellement, c'est en lien avec l'univers, en lien avec son âme, en lien avec le karma qui doit nettoyer. Et tout ça est fait pour le faire bouger. Donc on verra plus tard si ça va bouger ou pas. Ça va vraiment dépendre des masculins. Mais ils rêvent de vous tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il a envie que les choses bougent. Il est aussi très fort, en fait, tout le temps. Et cet amour inconditionnel vous aime tout plein, très fort, hein. Peut-être ça ne se voit pas, mais il y a tellement d'énergie négative autour de lui, en lui, même juste ses pensées, en fait. On le voit de toute façon qu'il est entouré d'énergie négative, ne serait-ce que ses peurs, ses doutes, ce manque de confiance. Enfin, tout ça, ce sont des énergies négatives. Il ne peut pas entendre son intuition. Il a l'impression qu'il est désespéré, hein, en fait. Mais il ne peut pas tout voir non plus, lui. Il ne peut pas tout voir. Et en même temps, si même il voudrait, il est tellement décentré de lui-même qu'il ne peut pas recevoir sa guidance non plus. Il fuit les choses. Le masculin, ben oui, ça ressort. Il fuit les choses. Clairement, il fuit. Pour le moment, il est dans la fuite de tout ce qui lui arrive, il est dans la fuite de sa féminine, il est dans la fuite de tout en fait, parce que tout ce qu'on vient de voir, et c'est compliqué. Ça va bouger, je vous le dis, on verra après la pleine lune, on se refera une guidance. Juste pour voir un petit peu où ça en est, parce que c'est un royal bordel en fait. Euh, pour le moment, c'est compliqué, que ce soit pour un ou pour l'autre, c'est très 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 compliqué. Je pense que voilà, vous êtes encore une fois, vous êtes en miroir tous les deux. On verra la pleine lune. Je ferai une guidance juste pour la pleine lune. Je pense qu'elle pourra vous apporter d'autres informations aussi. Je vous envoie plein de courage. Qu'importe votre polarité, je vous envoie plein de courage. C'est assez compliqué pour le moment. Vraiment. Donc voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter un peu plus de clarté sur ce que vous traversez, vous aura pu vous apporter des conseils, des clés, qu'importe, mais en tout cas peut-être un peu de réconfort aussi, plein d'amour. Mais en tout cas, moi je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière, plein de courage. Prenez tout plein soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt.